Ce sont parmi les motos les plus hautes et lourdes que j'ai conduites. Ces 2 motos lui appartiennent à la championne du trophée BMW GS elle-même, Jocelyn Snell. C'est une cuvette de terre, mais pour un motard, elle contient une combinaison de certains des obstacles et pièges les plus difficiles que même un pilote de rue avancé tomberait certainement dedans. Tout ce que vous voyez est un effort pour acquérir les compétences requises pour conduire ces énormes motos. Mais si vous pouvez gérer une moto, déjà un défi pour une fille mince d'1,61 m dans les terrains les plus difficiles, vous pouvez gérer n'importe quelle balade, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que je chercherais les plus grosses motos que je pourrais trouver et que je m'obligerais à apprendre à les gérer. Mais des commentaires comme ceux-ci et des moments comme ceux-ci peuvent simplement vous faire sentir vaincu et vous donner une crise de « je ne peux pas ». Mais voir des gens faire des choses comme ça, et ça, tout cela fait par des gens plus petits que moi m'a fait rappeler que s'il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose pour lequel vous vous appliquez, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Si vous ne le voulez pas, la taille n'a pas besoin d'être un point d'arrêt. C'est juste une bosse qu'il faut franchir. Je ne veux pas être limitée sur les types de vélos que je peux conduire ou où je peux les conduire. Je veux toujours améliorer mes compétences en tant que cycliste. C'est là qu'intervient Jocelyn Snell, une championne du trophée BMW GS 5 fois, 1 fois et demi. Merci à l'abonné qui m'a conseillé de regarder ses vidéos il y a 2 ans quand j'avais du mal à gérer des motos plus hautes. Elle m'inspire depuis ce jour-là. C'est à elle que je pensais chaque fois que je me retrouvais avec un autre cas de « je ne peux pas ». Le plus fou, c'est qu'elle ne fait de la moto d'aventure que depuis 5 ans. Quand elle est entrée dans une concession pour acheter sa première moto d'aventure, la GS 1250, le vendeur s'est moqué d'elle. Il ne voulait pas lui vendre. Elle n'allait pas leur dire qu'elle faisait de la moto depuis l'âge de 12 ans ou qu'elle avait déjà possédé et conduit 39 motos, participé à des courses sur route, des courses sur piste plate, des courses de cheveux, du motocross et du supermoto. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui ne renonce jamais et apparemment, ils pensaient que nous étions en 1916 au lieu de 2016. Pour le test ultime de conduite sur terrain accidenté, Jocelyn allait me faire pratiquer des compétences avec les obstacles qu'elle est banane, maggie qu'elle est créé, tu visites Trissian Maest ou paillé dans Pampan. D'opérer dans son jardin. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas un parc d'aventure public. C'est son jardin. C'est ici qu'elle s'est entraînée d'innombrables heures pour se préparer au championnat du trophée GS, tombant de sa moto des dizaines de fois. La première chose à aborder serait, comme tout bon maître Jedi, 90% mental, 10% physique, les aspects mentaux. Apprendre à connaître la moto, se sentir à l'aise, surmonter la peur de sa grande taille. Nous franchissons un bac à sable profond de 13 pouces. Donc le sable est la kryptonite. Ce qui peut sembler facile. Ce qui arrive à une moto quand elle rencontre du sable, c'est qu'elle commence à danser et à vaciller. De plus, la roue avant s'enfonce dans le sable. Donc, si vous appliquez la bonne technique réservée pour la rue et même la terre sur le sable, cela se produit. Ensuite, il y aurait la gravière, un défi similaire au sable, créant une perte d'adhérence et plus de vacillement. Et ensuite, l'avant-dernier défi avant de gagner le droit de rouler dans le bol de terre, le tronc. Rouler entre 2 troncs serrés peut amener un coureur à se tendre, ce qui fait bouger la roue avant en ligne courbe, ce qui, comme vous pouvez le voir, serait un problème ici. Et enfin, le tas de troncs, un obstacle qui perturbe la sensation de traction, la stabilité et votre esprit. Et si vous ne restez pas stable, la chute est bien plus rude. Finalement, nous avons débuté le premier exercice. Équilibre. Astuce pour conduire une moto puissante lorsqu'on ne peut pas toucher le sol. Que vous verrez ici dans ce montage d'entraînement de 22 secondes.
J'ai aimé. J'étais juste comme... Ouais, c'est ma fille là-bas. Pose une seconde, regarde Jocelyn. Comme elle est à l'aise sur ce gros vélo sur la terre. Elle se retourne complètement pour me regarder. Je suis tellement fière de toi. Oh mon Dieu, je viens de faire des choses que j'ai vu Jocelyn Snow faire. Je suis tellement fière de toi. Et puis finalement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser que Jocelyn pourrait être fou. Apprenez à utiliser tous les sens. Je ne peux même pas voir. Comment suis-je censé me battre? Vos yeux peuvent vous tromper. Ne les croyez pas. Il semble y avoir un modèle ici. Je pense que Jocelyn, Obi-Wan et Monsieur Miyagi en ont parlé. J'étais totalement concentrée, vraiment concentrée. J'aimerais remercier l'Académie, ma mère, ma Jocelyn Snow, mon équipe de tournage. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je suis désormais principalement un champion du trophée GS. Montre-nous tes lunettes. Bandez les yeux, bandez les yeux, bandez les yeux contre ma volonté. Et regarde où le vélo a fini. Juste à côté du baril. Il est exactement où je le voulais. Nous allons maintenant faire un exercice de ramassage de vélo. D'accord. Ce que vous faites, c'est que vous avez la roue bloquée comme ça. Vous avez une prise ici. Vous allez pousser contre le siège. Vous allez regarder en haut. Vous allez trouver un bon endroit. Le sol est glissant, ce qui rend la marche difficile. Vous allez saisir le vélo. Et vous devez repousser. Et simplement revenir à pied. Maintenant, voici la situation. Voyez à quel point nous sommes petits. Je ne peux pas monter le vélo tout en haut. Oui, je n'ai plus de jambes. Alors, ce que nous devons faire est de lâcher, saisir plus bas, terminer. Oui, et tu vas simplement te repousser dans ceci. Ta tête est levée. C'est la partie où, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé que j'allais commencer à faire de l'exercice pour prendre du muscle. Maman Noodle sur une moto. Gribouille. Hein? Il n'y a pas d'autre option avec ce vélo qui arrive. Il doit y avoir zéro alternative. C'est ça, il n'y a pas d'autre alternative. Allons-y, rien n'a bougé. D'accord, ça a bougé, d'accord, allons-y. Gribouille, 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 gribouille. Attrape bas, attrape bas, attrape bas. Recule et claque-le sur une béquille. D'accord, la béquille s'est baissée. Elle est baissée. Tu le sens? Ouais. Tu m'as aidé à le soulever? Je ne l'ai pas fait. T'as donné ça pour te faire avancer d'un pouce.
Nous pouvons le refaire si tu veux. Mec, ce premier pouce était difficile. Ce premier pouce était difficile. Pas d'embrayage, sauf si absolument nécessaire, et une bonne accélération positive et tout votre poids en arrière. Le temps que la caméra se lève, le chien est tenu 4 secondes trop de plus. Allez. Respire, respire. C'est seulement quand le... La caméra sort. 4 de plus. Allez. Respire. Oh, salut. N'étais-je pas censé aller là-dessus encore? C'est Steve, le compagnon de promenade de Jocelyn, qui l'a aidé à construire beaucoup de ces obstacles. Désolé. Nous nous amusions avec le tas de bois. Oh, je vais te montrer à quoi ça ressemble. D'accord, Tu es prêt? d'accord. Wow, oh mon Dieu. Ça a l'air cool. C'est ta réplique ici? Oui. Donc tu l'as abordé un peu de travers et tu continues à tourner, donc tu ajoutes un peu de bosse. Poussin. Ou des papillons. Poussin. D'accord, tends tes mains. Tu tiens des poussins dans tes mains. Alors maintenant, quand tu tiens ton guidon, vas-y et tiens celui-là. Ne les écrase pas. Ne les écrase pas, câline-les simplement. Tout le long de cet obstacle. Cela va vous aider à atteindre l'autre côté. Très délicat, d'accord? Et enfin, le rouleau de terre. C'était de la conduite d'aventure. Oh garçon, mon cœur bat la chamade. Tu retenais ton souffle et j'essayais aussi. Te dire comme c'était. Respire. Elle sait que je ne peux pas dire ce que je dis. Une de mes parties préférées de ces quelques jours n'était pas seulement de pouvoir conduire une GS 1250 entourée de belles montagnes, mais de rencontrer Jocelyn et certains de ses amis. Salut, ravi de te rencontrer. Bienvenue au Garage Recycle. Oh, c'est incroyable! Bien que j'ai pratiqué la conduite de ces motos pendant 2 jours avec Jocelyn Snow, je ne conduis pas comme elle pour autant. Rappelez-vous la règle 80-20. J'ai maintenant fait environ 20% du travail. Si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. En écoutant les histoires de Jocelyn sur les aventures que son couteau suisse de vélo lui a fait vivre, cela m'a vraiment fait réfléchir. Rien qu'en Amérique, 32% des routes ne sont pas pavées. Et qu'en est-il des routes et des chemins que personne n'a encore créés? Ce que nous créons nous-mêmes. Ce que seuls certains d'entre nous sont destinés à découvrir.